Je m'appelle Anne, je suis conteuse. Et moi c'est Gilles, je suis musicien. Nous allons vous raconter des histoires. Comme ça se fait partout dans le monde depuis très longtemps. Alors pour commencer, vous fermez les tentures de votre salon, vous ramenez la famille, vous éteignez les GSM, vous coupez les tondeuses et vous vous installez confortablement dans votre salon pour pouvoir rêver avec nous tranquillement. C'est parti. Il y a des histoires pour mieux y voir, il y a des histoires pour veiller tard, il y a des histoires pour vivre dans le noir, il y a des histoires pour traverser le miroir, il y a des histoires qui tranchent du regard, il y a des histoires à manger et à boire, il y a des histoires qui mettent le bazar, il y a des histoires qui tuent le désespoir. Il était une fois, il y a longtemps, dans nos campagnes, une nuit d'hiver. Tout le paysage était recouvert de neige. Il avait neigé pendant des semaines et des semaines et des semaines. Maintenant, il neigeait plus, mais soufflait un vent glacé dans la nuit étoilée. On était à la lisière de la forêt. Et là, à la lisière de la forêt, il y avait une maison, une petite maison en pierre avec un toit d'ardoise. C'était chez Marie et Louis. Ils étaient installés là depuis pas très longtemps. Ils avaient retapé la maison et puis pour l'hiver, elle avait été prête. Ils avaient bien fermé les volets, fermé les portes, ils avaient calfeutré toutes les fentes et tous les trous avec de la laine pour que le vent glacé ne rentre pas dans leur petite maison. Le vent soufflait et faisait craquer la charpente du toit. Ils avaient allumé un bon feu et Marie, elle était là en train de filer de la laine. Elle filait de la laine, elle avait le projet de fabriquer des petits chaussons et un petit bonnet. Et de temps en temps, avec sa main, elle balançait le petit lit de bois que Louis avait sculpté. Et dans le petit lit de bois, il y avait Rose, leur petite fille, nouvellement née. Puis Louis, lui, il sculptait dans un morceau de bouillie une petite cuillère en bois pour Rose. Et puis près du feu, il y avait le vieux chien qui ronflait avec ses poils tout emmêlés. Tout était tranquille, juste le vent qui sifflait et faisait craquer la charpente et faisait grincer les volets. Et à un moment donné, ils ont entendu quelqu'un qui frappait à la porte. Ils ont été surpris. Qui pouvait bien venir frapper à la porte pendant la nuit? Ils habitaient à l'écart du village. Et puis il faisait si froid, qui pouvait s'aventurer par une nuit glacée? Le chien a relevé sa tête, il s'est mis à grogner. Louis, il a déposé la petite cuillère en bois, mais il a gardé son couteau. Il s'est levé, il s'est avancé vers la porte, il a ouvert le verrou et il a entrouvert la porte. Et il a vu là, dans la nuit glacée, étoilée, il a vu une femme dont le visage était éclairé par la lumière de la lune. Elle avait un visage tout mince, en triangle comme ça, avec deux grands yeux verts.
Elle avait des gouttes de sueur qui perlaient sur son front et elle tremblait. Elle était enveloppée d'une étole en laine tissée, brodée de fils d'or. Elle a entrouvert l'étole de laine et elle a tendu quelque chose à Louis. Louis, il a ouvert la porte et il a pris ce que la femme lui tendait et il a vu. C'était un bébé qui avait le visage en triangle comme la femme et deux grands yeux verts comme la femme. Et quand il a relevé la tête, la femme, elle avait disparu. Madame, madame! Mais le vent soufflait si fort que Louis, il a eu le réflexe de rentrer dans sa maison et de refermer la porte. Puis il a regardé Marie et il lui a montré l'enfant. Et l'enfant, ce qu'il a fait, il avait faim, il s'est mis à pleurer. Et puisqu'il pleurait fort, comme pleurent si bien les bébés, ça a réveillé l'autre bébé dans le lit. Et Rose, elle s'est mise à pleurer aussi. Donc les deux bébés, ils pleuraient très fort. Et Marie, elle n'a pas réfléchi, elle a défait les boutons de sa robe, elle a ouvert son corsage et elle a pris les deux bébés. La nature est bien faite, la femme a 2 seins et elle a proposé à chacun des bébés affamés et hurlants ses seins. Et les bébés, avec leurs petites lèvres toutes fines de nouveau-né, ils ont attrapé les tétons de Marie et ils ont tété. Et le lait chaud a coulé dans leur bouche de petits bébés affamés. Le lait chaud et sucré, ils ont bu avidement, goulûment, ils ont bu, puis à un moment donné, ils ont bu un peu moins vite, et puis ils se sont endormis rassasiés. Et Marie, elle a déposé Rose dans le lit de bois, et heureusement, il était assez grand, elle a pu déposer l'autre bébé à côté de Rose dans le lit de bois. Pendant que Marie, elle s'occupait des bébés, Louis, il était retourné dehors. Madame! Madame! Avec le chien, il cherchait partout, mais ils n'ont rien trouvé. Alors il est rentré et il a dit à Marie, je pense qu'elle était malade. J'ai vu que ses mains tremblaient. Elle devait avoir la fièvre. Elle était toute maigre. Marie lui a dit, on ne peut plus rien faire cette nuit. On cherchera demain matin. Alors ils se sont couchés. Et le lendemain matin, à l'aube, Louis, il est sorti pour chercher après la femme, pour la secourir. Mais ce qui était étrange, c'est que Louis n'a vu aucune trace de pas dans la neige, si ce n'est les siennes. Il a cherché et puis il a marché vers la forêt. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu au pied du vieux chêne creux un panier. Il a été voir. Et ce panier au pied du chêne était couvert d'un tissu vert, du même vert que le tissu qui enveloppait le petit garçon, le petit enfant. Et le tissu était aussi brodé de fils d'or et quand il a soulevé le tissu, il a vu dans le panier, il a vu un pain, une noix de beurre, des pommes, du fromage, une bouteille de cidre, des noisettes. Mais il n'y a personne qui habitait là dans les environs. Personne ne pouvait avoir perdu ce panier. Et puis le même verre quand même, le même tissu. Il s'est dit, Marie, elle n'aura pas trop de cette nourriture. Elle a besoin de force pour nourrir les 2 bébés. Alors il a repris le panier chez lui. Marie, elle a bien mangé, elle s'est occupée des 2 bébés avec Louis. Et le soir, quand le panier était vide, Louis, il est ressorti dehors. Il a été remettre le panier au pied du vieux chêne et il a dit... merci. Merci. Et puis il est revenu. Et le lendemain matin, quand il est ressorti dehors, il a été vers le vieux chêne et le panier, il était toujours là et il était à nouveau rempli. Du beurre, de la viande séchée, des noix, des betteraves, des oignons, de la farine. Et il a ramené tout ça pour Marie. Elle a bien mangé. Et comme ça, l'hiver a passé. Tous les soirs, il déposait le panier et tous les matins, le panier était rempli.
Si bien que Marie, elle a pu s'occuper des 2 bébés. Elle a pu leur donner du lait pendant tout l'hiver. Et puis le printemps est arrivé et les 2 petits-enfants, maintenant, ils se tenaient assis avec leurs petites joues rondes. Et le petit garçon avec ses grands yeux verts et son petit visage en triangle, comme sa mère. Et puis avec le printemps, Marie, elle a été travailler dans le jardin et les petits-enfants la suivaient à 4 pattes maintenant. Et ils s'asseyaient dans l'herbe avec leurs petites jambes potelées et ils jouaient avec les coccinelles. Et puis parfois, ils ramassaient des vers de terre et puis ils suçaient les vers de terre. Et puis l'été est arrivé. Ils réussissaient maintenant, Rose et le petit garçon, ils réussissaient à se mettre debout. Puis l'automne. Ils ont fait leurs premiers pas dans les feuilles rouges, oranges, dorées de l'automne. Et puis l'hiver est arrivé. Il a neigé pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et ce soir-là, il avait arrêté de neiger. Le paysage était tout blanc. Les arbres étaient chargés de neige. Il y avait juste le vent qui soufflait, glacé, dans le ciel étoilé. Marie, elle était en train de tricoter un petit pull. Et Louis, lui, il sculptait dans le bois des petits animaux, des petits jouets. Et puis, près du feu, le vieux chien qui ronflait avec ses poils tout emmêlés. Et Rose et le petit garçon aux grands yeux verts, eh bien, ils jouaient à tirer les poils du chien, à soulever ses oreilles. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont entendu « Ah, on a frappé à la porte ». Cette fois-ci, ils n'ont pas été surpris. Marie, elle a déposé le pull qu'elle tricotait. Louis, il a déposé les petits jouets de bois qu'il sculptait. Il a déposé son couteau. Et c'est tranquillement qu'il a marché vers la porte. Il a tiré le verrou, il a ouvert grand la porte et elle était là. Elle était là, tout en splendeur. Son beau visage triangulaire, ses grands yeux verts et sa chevelure flamboyante. Une grande cape de velours vert qui tombait jusque par terre, toute brodée de fils d'or et incrustée de petites pierres précieuses. Elle a salué Louis, elle a salué Marie d'un hochement de tête. Et puis elle a vu près du feu son petit garçon. Alors elle l'a appelé dans une langue sifflante et étrange. Et le petit garçon, il a reconnu son nom. Il a soulevé sa tête et puis il s'est mis sur ses petites jambes incertaines là. Et puis c'est en dodelinant qu'il a marché vers sa mère, ses petites mains potelées tendues vers sa mère. Et la femme, aux grands yeux verts, elle a pris son petit. Elle l'a serré contre elle, elle l'a enveloppé dans sa grande cape de laine verte. Elle a regardé Marie, elle a regardé Louis, elle a hoché la tête. Et dans une langue sifflante et étrange, elle a dit un mot comme « merci ». Et puis, elle a disparu. Eh bien, Marie et Louis, pendant toute leur vie, quand ils ont eu besoin de quelque chose, eh bien, ils pouvaient déposer le panier au pied du vieux chêne. Et chaque fois, le lendemain, le panier était rempli. Si bien que Marie et Louis n'ont jamais manqué de rien. Rose, elle a grandi. Elle a grandi et elle s'est mariée avec un gars du village qu'elle aimait bien, avec qui elle riait, avec qui elle chantait. Et la veille de son mariage, Louis a été déposer son panier, le panier au pied du vieux chêne. Et le lendemain matin, dans le panier, il y avait plein de bonnes choses à manger, ça débordait du panier. Mais surtout, il y avait dans un petit morceau de tissu vert brodé de fil d'or, il y avait un collier de fines perles de pierre de lune. Un collier de fines perles de pierre de lune. C'était pour Rose. C'était le cadeau de la reine
des elfes. Il y a des histoires pour mieux y voir, il y a des histoires pour veiller tard, il y a des histoires pour vivre dans le noir, il y a des histoires pour traverser le miroir, il y a des histoires qui tranchent du regard, il y a des histoires à manger et à boire, il y a des histoires qui mettent le bazar, il y a des histoires qui tuent le désespoir. Nous étions Gilles et Anne de la compagnie Renard Noir et nous étions bien heureux de vous raconter ces histoires pour vous aujourd'hui et nous espérons à bientôt en ligne. Salut! Salut.